Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une petite recette de la Turquie qui s'appelle peynirli burek. C'est du burek turc. Alors pour la réalisation, nous avons une petite pâte à préparer qui ressemble à une pâte à filo dans la façon de préparation et aussi une petite farce. Pour commencer, nous allons préparer la pâte. Les mesures, j'ai ici un demi-verre d'eau, un quart de verre de l'huile, un pot de yaourt, une cuillère à café de la levure de boulanger, une cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel. J'aurai besoin de 3 mesures de farine. Une petite remarque pour les mesures, vous pouvez utiliser n'importe quel type de mesure selon la quantité que vous souhaitez préparer. Et ici de côté, j'ai ici de la maïzena et l'huile pour travailler la pâte. Alors, commençons par la recette. Je vais verser le demi-verre d'eau qui est tiède, le demi-verre de l'huile, le quart de l'huile, pardon. J'ajoute ensuite le pot de yaourt. Voilà. Une cuillère à café de la levure de boulanger, cuillère à café de sucre et le sel, je vais le rajouter après. Pour le moment, je mélange bien ces ingrédients. Voilà. Ensuite, j'ajoute le verre de farine. Et je continue de mélanger avec le fouet. Ensuite, on va travailler à la main. Donc, c'est une pâte qu'on n'a pas besoin de la pétrir, donc sans pétrissage. Il suffit juste de rassembler les ingrédients. Voilà. J'ajoute encore. Voilà, on ajoute tout doucement. Je mélange. Voilà, à ce stade, je préfère travailler à la main. J'enlève mon fouet. C'est parti. J'ajoute encore la farine avec la demi-cuillère à café de sel pour ne pas l'oublier. Hop, et on mélange. Jusqu'à ce qu'on forme une belle pâte. Si jamais vous trouvez que la farine ne suffit pas pour vous, tout dépend du type de la farine que vous utilisez. Parfois elle absorbe, parfois non. Du coup, si elle n'absorbe pas, vous rajoutez. Si elle est trop... sinon, vous ne mettez pas toute la quantité. Il suffit juste de trouver une belle pâte. Voilà. Je mélange bien. Quand vous voyez ma boule de pâte bien formée, par contre, j'ai pas utilisé toute la quantité de la farine. Il me restait une cuillère à soupe. Je la laisse de côté. Alors, pour ma pâte, je la laisse reposer. Je mets un petit peu de farine. Je vais la filmer et je la laisse reposer environ 30 minutes. Et pendant ce temps, on va passer à la farce. C'est parti. Pour préparer notre farce, nous avons ici 2 belles pommes de terre que j'ai coupées en cubes. On va porter à ébullition pour la transformer en purée. Un blanc de poulet haché, un oignon émincé, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de persil, de l'huile de tournesol, les herbes de Provence, curry, poivre noir et du sel. C'est parti. Alors, je vais mettre dans l'eau bouillante, je vais d'abord saler l'eau. Je mets un peu de sel pour l'eau. Et je mets ma pomme de terre. Je vais apporter à l'ébullition environ 10 minutes. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre dans ma poêle environ 2 cuillères à soupe de l'huile. Voilà. Je fais revenir mon oignon.
avec un peu de sel, très léger. Et je fais revenir environ 2 minutes. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon poulet haché avec les 2 gousses d'ail. Voilà, j'essaie de séparer le poulet. J'ajoute ensuite du poivre noir, très léger, du curry, voilà, les herbes de Provence, un peu de sel, et je mélange bien. Et maintenant, je vais rajouter le persil. Et je mélange le tout environ quelques minutes. Notre poulet est maintenant cuit, je le mets de côté. Notre pomme de terre est maintenant bien cuite, on va l'écraser. Et je rajoute à l'intérieur 3 portions de fromage. C'est facultatif le fromage, possible de remplacer par une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà, je mélange le tout bien. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma pomme de terre à mon poulet. Voilà. Et je mélange le tout ensemble. Voilà. Et au final, on va rajouter le fromage râpé. Et je mélange le tout ensemble et je le laisse complètement refroidir avant de passer à l'étape suivante, c'est de former nos bourrecs. Voilà. Et maintenant, on va former notre bourrec. Je prends la pâte qui a reposé environ une vingtaine de minutes pendant la préparation de notre farce. Voilà. Je fais une sorte de ruban comme ça. Et je vais couper en petits morceaux pour former des petites boules. De cette manière. Voilà. Ensuite, j'enroule comme ça. Voilà, pour former une petite boule. Je fais la même chose avec le reste. Voilà, comme vous remarquez, j'ai formé des petites boules avec la quantité que j'ai réalisée. Je mets mes boulettes de côté. Et je prends une, je vais l'étaler avec la maïzena. C'est la maïzena qui me permet d'avoir un très joli feuilletage à notre bourrac. Voilà, je fais ça. Et je l'étale le très fin possible à l'aide de mon rouleau. C'est parti. Voilà. J'essaye de lui donner un format de rectangle et non pas un cercle. Voilà. Il faut que ça soit très très fin, comme la pâte à filo. Voilà. Si besoin, n'hésitez pas de rajouter de la maïzena pour une belle séparation.
J'étale encore. Voilà. Voici la pâte au final. Voilà la texture, comment c'est très très fin. C'est presque transparent. C'est comme la pâte philo, exact. Voilà. Je la mets comme ça. Ensuite, je vais couper les extrémités pour un joli rectangle. Voilà, hop. De cette manière. Ensuite, je vais mettre ma farce de ce côté. Mais avant ça, on va juste faire une petite couche de l'huile à ma pâte à l'aide de mon pinceau. Très très léger pour un joli feuilletage. Voilà, je fais partout. Voilà, je prends ma farce et je mets de ce côté comme ça. Ensuite, j'enroule très délicatement. Voilà. J'enroule jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez, hop, un joli ruban. Je le mets sur le moule qui est avec un papier sulfurisé. Voilà. J'essaie. Comme ça. Je fais la même chose avec la deuxième. Donc, je mets la maïzena. Encore ici. Je l'étale. Le plus fin possible comme la première. Voilà. Je fais un petit rectangle de cette façon. Je mets un peu de l'huile. Voilà. Hop. Très très légèrement. Voilà. Et je mets ma farce et j'enroule. Voilà. Jusqu'à la fin. De cette façon. Et la fermeture, elle est juste là. Je la mets en bas de mon plat. Voilà. Je fais la même chose pour le reste. Voilà. Ensuite, je vais couper sur 3 de cette manière. Voilà. Voilà. Pour la décoration, j'ai ici un œuf battu et des grains de sésame. Je vais dorer mes bourraques à l'aide d'un pinceau. Voilà, je mets les œufs. Ensuite, on fait une petite décoration avec les grains de sésame. Par exemple, on remplit bien les extrémités comme ça. Pareil pour la deuxième. Voilà, et très légèrement au milieu.
de cette façon. Mon four est préchauffé à 200 degrés. Je mets mon plat dedans jusqu'à ce que je trouve le bourrec bien doré. C'est parti au four. Voici notre bourrec turc bien prêt, comme vous voyez. Il est juste là. Je vais vous montrer la texture à l'intérieur pour voir comment il est. C'est vraiment feuilleté. Comme vous voyez, la pâte elle est très légère. Et voici. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo les amis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.